Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous écoutez en région sur nos antennes à Bokeh et à Labé. Merci de le faire. Merci de nous choisir. Dans un instant, Maître Salifou Béavogui, l'un des avocats de la défense. On parle du procès des 6 officiers militaires. Et ce matin, Maître Salifou Béavogui, dans un instant, il va prendre la parole dans notre émission. On parle de notre Salif. Lui, il est vedette de la musique malienne. Il était à Conakry où il a livré 3 concerts d'affilée. Mais la polémique ne retombe pas pour autant en cause de ces informations relayées sur nos antennes qui indiquaient que l'artiste aurait voulu faire faux bond à l'organisateur. Que s'était-il réellement passé? Dame Balia Magasuba, directrice de Team Production, elle va briser le silence ce matin chez nous. D'abord, avant de continuer, coup d'œil sur vos SMS. Ce premier message qui dit DTS en Guinée, le problème est que la population et les forces de l'ordre ne s'aiment pas. Ce serait très compliqué de collaborer avec son ennemi. Cet autre message, bonjour les GG, c'est Ivoirien le roi. Je présente mes condoléances. Bonjour les plus courageux. En fait, en Guinée, tout tourne en rond. On ne peut pas recruter des bandits et illettrés et réclamer la sécurité. C'est Bachir qui signe ce message. Bonjour les GG, c'est Gabi depuis Madina. Je demande aux autorités d'interdire la consommation de la... ça bug un peu mon maître. La consommation de la chicha. Elle nie gravement à la santé. Le message n'est pas signé. Bonjour, paix à l'âme du défunt et la mort est un conseil pour nos dirigeants. On va partir pour ce procès des 6 militaires guinéens. Oui, des militaires qui, je vous rappelle, ont été arrêtés dans le cadre de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. C'était au mois de juillet 2011. Et il leur est reproché, n'est-ce pas, des infractions de type militaire, désertion et violation de consignes militaires. Vous savez, les peines prévues pour ce type d'infractions sont largement purgées par ces 6 militaires. Alors, il y a un procès qui s'est ouvert il y a quelques jours. Le ministère public a requis 2 ans d'emprisonnement pour les 6 militaires en procès. Il y a eu également les plaidoiries de la défense. Demain, si tout va bien, on connaîtra, n'est-ce pas, le sort de ces 6 militaires. Mais juridiquement, c'est un procès qui ne laisse guère la place au doute, parce que les peines prévues pour ce type d'infraction sont largement purgées. Et à mon avis, les 6 militaires, selon toute vraisemblance, si en tout cas c'est le droit qui est dit, ouais, devraient être relâchés, ouais, parce qu'ils ont largement purgé les peines prévues pour ce type d'infraction. Maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce qu'ils vont également se retourner contre l'État, parce qu'ils ont quand même largement dépassé, ouais, les peines prévues pour ce type d'infraction. Bah, ils en ont la possibilité. Vous vous souvenez de ce fameux procès des diamantaires, lorsque un chauffeur a été injustement arrêté à sa sortie de prison. Il a demandé la réparation. Le général Noucham et un autre militaire avaient déjà attaqué l'État. Oui. Et l'État a été condamné au paiement de 50 millions de francs guinéens. Ça a été également le cas de ce jeune. Si tu permets, moi, Djibril, on va en savoir plus avec l'un des avocats de la défense, Maître Salifou Béavogui en direct. Les grandes gueules. Maître Béa, bonjour. Bonjour. Alors, pratiquement l'épilogue de ce procès, on ne vous a pas entendu à l'issue, disons, des réquisitoires du procureur qui demande aujourd'hui quand même 2 ans de manière pratiquement uniforme pour l'ensemble des personnes poursuivies. Qu'est-ce que ça vous inspire de votre côté? Je vous remercie. Quelques soucis. Mais Salifou Béavogui, on va vous rappeler derrière. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, moi, j'ai quand même envie de dire ceci. C'est que je ne pense pas qu'à l'issue, justement, de ce procès,
que tous les militaires soient libérés, notamment le général Nuhu Cham. Pour quelle raison? Il ne faut pas oublier que le général Nuhu Cham a des soucis avec la justice pour un tout autre dossier, mais aussi criminel, parce qu'on parle de torture. Je ne sais pas si vous avez oublié ce dossier-là. Donc je pense, parce qu'on a dit plusieurs fois, on s'est demandé pourquoi quand même des gens vont rester en prison pour une peine, en réalité, qu'ils ont purgé pour certains jusqu'à 40 fois avant même le procès. On se pose quand même cette question-là. Donc aujourd'hui, moi je me dis que le général Nuhu Cham, sauf surprise, je serais étonné que lui, il soit libéré, parce que fait curieux, les associations de défense des droits humains, aujourd'hui, qui l'assistent, qui disent que c'est un procès politique, il y a des détentions abusives dans cette affaire, ce qui est d'ailleurs clairement établi. Absolument. Que les détentions étaient totalement arbitraires et trop prolongées. Bien. Mais ce sont les mêmes associations pour la plupart qui poursuivent aussi le général dans l'autre dossier. Bien, on va revenir sur ce procès-ci. Maître Salifou Beyavougui revient sur cette antenne. Maître, bonjour. Bonjour. Allez-y, Mohamed. Alors, Maître Salif Beyavougui, je vous demandais, disons, vos sentiments après les réquisitoires dressés par le procureur militaire il y a quelques jours. On demande 2 années uniformément pour tous vos clients, alors qu'on sait déjà qu'ils sont en prison depuis plus de 4 années. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, je vous remercie de l'opportunité que vous me ferez de m'exprimer sur votre antenne. Bien évidemment, avec l'autorisation de M. le bâtonnier, de l'ordre des avocats. Bon, le réquisitoire du ministère public, vraiment, c'est de la plaisanterie, hein, parce qu'en réalité, nos clients sont arrêtés depuis 2011 pour des infractions qualifiées d'assassinat, d'atteinte à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires, de consommation de chambres indiennes, de détention d'armes illégales de guerre, et etc., etc. Après tout, on n'a rien trouvé contre eux. Mais pour les maintenir coûte que coûte en prison, surtout le général Nuhu Cham qui a été diabolisé, alors on a trouvé des infractions strapontines, qualifiées de désertion et de violation de consignes militaires, dont les peines n'excèdent pas 2 mois. Et vous l'avez dit, ils sont en prison bientôt 5 ans. Donc dans cette affaire, l'État a tort. Nos clients seront libérés. Ce procès, c'est simplement pour la forme. Alors, on aurait dû les libérer. Mais la question de Mohamed Mara est très précise, Maître Salifou. Comment avez-vous réagi à ce qu'a demandé le procureur, qui quand même, voilà, ce réquisitoire du procureur qui demande 2 ans contre vos clients? Le réquisitoire n'est pas conforme aux 547 et 620 du code pénal. Des infractions dont les peines n'excèdent pas 2 mois, 6 mois. Comment un procureur peut demander 2 ans en temps de paix surtout? Il est parti au-delà des prévisions de la loi. Il a été très mal conseillé. La loi n'a pas été dite. Donc nous pensons que c'est un non-dit. Alors, la défense est en train de démonter point par point ce réquisitoire. Demain, ça va continuer. Oui, mais Maître Salifou Beyavougui, cette question au terme de la loi pénale, il a également dit que la désertion n'est constatée qu'après 7 jours. Est-ce que vous pensez que l'infraction de désertion qui est reprochée à vos clients est fondée? Les infractions ne sont pas fondées. C'était simplement une manière de les maintenir en prison, les 6 militaires. C'était fait pour ça. Ah, mais à quelle fin? À quelle fin, maître? À quelle fin? À quelle fin? Oui. Mais je vous ai dit que le général Nuhu Cham a été diabolisé. Oui, mais à quelle fin? Dites-nous à quelle fin? Parce que vous êtes allé plus loin dans votre plaidoirie. On a entendu que il y avait des velléités de supprimer certains officiers et soldats de certaines communautés guinéennes. Quand même, on sait, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. À quelle fin veut-on les maintenir en prison? Chacun de nous tirera les conséquences, chacun doit réfléchir. Maître Beyavougui, vous êtes quand même l'avocat de Nuhu Cham. On n'est pas allé le choper parce que c'est Nuhu Cham. Ils sont quand même allés avec des raisons que vous disiez démonter un par un. Aujourd'hui, il est important de savoir si ces raisons-là ne sont pas valables. Quelles ont été les raisons qui ont poussé l'État
à maintenir Noucham en prison. Il faut quand même que les gens le sachent. Bon, je vous ai dit au départ qu'il était poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Et il fut d'ailleurs le premier ou l'un des premiers à être arrêté le matin du 19. Bon, après tout, on n'a rien trouvé contre lui. Donc, en tant que général, et lors de la passation, on lui avait dit de rester à la maison. Quand on a besoin de lui, on l'appelle. Vous pensez que Noucham était dans le viseur du nouveau régime en 2010 et que ce procès, a plutôt cet attentat contre la résidence privée de Monsieur le Président, était un alibi parfait, voilà, pour mettre le grappin sur lui? Permettez-moi de rester dans le cadre du procès. Moi, ce que je sais, mon client, il est innocent. Oui, mais il a raison. Oh. Alors c'est clair que vous espérez aujourd'hui voir vos clients dehors, mais Mohamed signalait un aspect tout de suite concernant le général Noucham. Ce sont les accusations de torture. Est-ce que vous en avez parlé? Où en est-on dans ce second dossier? Allô? Oui, Maître Salif Beavogui. Oui, je vous écoute. Oui, mais Ahmed posait la question de savoir est-ce que votre client ne risque pas d'être inquiété dans un autre dossier, celui ayant trait à des accusations de torture? Bon, pour le moment, moi, je parle du dossier que je défends actuellement. Oui, mais est-ce que ce dossier ne risque pas, de le maintenir en prison? Est-ce que ce dossier ne risque pas d'hypothéquer une éventuelle libération de votre client? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que si le procès prend fin demain, c'est que je souhaite vivement avec mes éminents confrères de la défense, parce qu'en réalité, ce procès est sans objet. C'est simplement fait pour maquiller une libération, parce que tout est injuste dans cette affaire. Je pense qu'il va regagner sa famille. Alors, et si on a autre procédure contre lui, oui. Alors nous serons là pour répondre. À supposer que le général Noucham retrouve sa famille, est-ce que vous allez attaquer l'État pour injustice, pour réparation? Je me réserve sur cette question. Bien. Mais je sais que si tu casses mon verre, tu le payes. Bien. Alors vous allez attaquer l'État? Oui. Elliptiquement, il y a répondu, Roby. Oui, alors vous espérez voir demain ces personnes condamnées dehors. Alors si vos clients n'étaient pas libérés demain, qu'allez-vous faire? Non, ils seront libérés. Ah ben. Le ministère public a demandé 2 ans. Ils ont déjà fait 5 ans. Malgré tout, ils vont être libérés, le procureur, à moins que... Mais ou bien vous pensez que le juge pourrait avoir la main beaucoup plus lourde que ce que le procureur lui-même a demandé? Est-ce que c'est ce genre de cas? Non, il ne peut pas. Il ne pourra pas aller au-delà des prévisions de la loi. Bien, c'est clair. Bien. Alors peut-être pour finir, avant de vous laisser partir, cette petite question sur un autre client de vous. Je parle de Jean Dugo, qui était secrétaire général du syndicat des militaires retraités. Quel est son sort? Qu'en est-il de sa situation? Le bâtonnier ne m'a pas autorisé de parler de son cas. Non, maître Salifou Beavogui, on sait bien que vous le défendez. Un petit mot quand même sur Jean Dugo. Le moment venu, j'interviendrai, mais je sais que c'est un autre innocent qui est en prison. Bien. Maître Salifou Beavogui, l'un des avocats de la défense dans le procès de 6 officiers supérieurs de l'armée guinéenne. Merci maître d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Avant de vous donner la parole, Ahmed Kamara, ces 2 messages qui nous parviennent à l'instant, c'est signé de Ibrahima Sori Cissé de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce premier message: bonjour, la génération sans tabac demande au professeur Alpha Condé de ratifier le commerce illicite des produits du tabac en Guinée. Et ce dernier message, venant de lui toujours: un coup de chicha vaut un paquet de cigarettes. Roby a raison. On va continuer, Ahmed. On a écouté Maître Salifou Beavogui. D'accord avec eux. On a écouté Maître Salifou Beavogui, mais comme je l'ai toujours dit, c'était un recul quand même pour la justice guinéenne. Et bien vrai aujourd'hui que Cheikh Sako est en train de redorer aussi le blason de cette justice. Ouais. Mais il faut reconnaître que ce procès de ces militaires a quand même donné un coup
très grave et négativement même, il faut le signaler, à l'image de la justice. C'est clair que le ministre des droits de l'homme à l'époque était dans ce studio, nous lui avons posé la question, il l'a condamné, mais il ne suffit pas de condamner. Je pense que ce genre d'action ne devrait plus se répéter en Guinée, et surtout pour un mandat comme celui d'Alpha Condé qui est venu, il faut le signaler, en toute pompe, quelqu'un qui a fait 45 ans de lutte politique, qui est venu, je pense que c'est quelque chose, on ne devait pas... Qui est aussi un homme de droit. Un homme de droit et qui a également été en prison, si on peut le dire ainsi, illégalement, d'après ce qu'on a appris. Mais je pense que ça ne devait pas se dérouler. C'est passé comme ça, Mais puisque ça n'est ainsi, je pense que ce sont des erreurs à corriger. Si on peut appeler ça erreur. Si on veut continuer à qualifier notre appareil judiciaire. C'est clair. Maître Cheikh Sako a donc du pain sur la planche. Ce n'est pas que Roby le signalait tout de suite. C'est vrai que vous avez des innocents en prison qui subissent les mêmes torts, mais dont on ne parle jamais. Je pense que ce genre de dossier existe. Donc il faut le ressortir du tiroir et libérer ces personnes. Sinon, vous leur causez du tort. Bien, Mohamed Mara. Écoutez, vous parlez d'erreurs, moi je dis clairement, non, ce n'est pas des erreurs. Des erreurs qui datent de pratiquement 5 ans, je ne peux pas comprendre qu'après toutes les enquêtes, que ces officiers-là étaient poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Après, à un moment donné, on s'est rendu compte que les dossiers étaient vides. Le minimum, c'était de les remettre en liberté et de les réhabiliter. Mais cela n'a pas été fait. Ça fait partie des torts, malheureusement, que des États, quand l'État nous écrase. Je pense que c'est le procès qui a déculotté la justice dans notre pays. C'est le procès dont la justice n'avait pas besoin en ce moment précis. Moi, je vais vous dire une chose. Je m'attendais à tout, sauf à ce que j'ai vu pendant ce procès. Parce que le procès, j'avais des doutes, je vous assure. Mais en suivant ce procès de long en large, je me suis rendu compte que finalement, les accusations ne reposaient sur rien. Et c'est le procureur qui en a donné la preuve. C'est lui définitivement qui a arrêté ma conviction en disant, finalement, nous allons demander 2 années d'enfermement pour ces personnes-là. Alors qu'on est en période de paix, l'avocat l'a dit, cela est extrêmement important. Même s'il y a désertion. En période de paix ou en période de guerre, les sanctions sont nettement différentes. En période de paix, on dit que des officiers ont déserté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est resté à la maison? Ça, c'est pas trop mon problème. Il pouvait s'expliquer avec sa hiérarchie. Mais à partir du moment où on dit que quelqu'un a coordonné ou préparé des attentats, ainsi de suite, contre la sécurité de l'État, l'avocat a dit qu'il ne veut pas en parler. Parce que tout le long de ce procès, on n'en a pas parlé. On n'a pas pu démontrer. Mais justement, non, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, on sépare les deux événements. On dit simplement, vous avez déserté. Mais on oublie de dire que ce jour-là, c'était parce qu'il y avait eu une attaque au domicile du professeur Alpha Condé. Pour quelqu'un qui a été condamné par contumace dans ce pays, pour quelqu'un qui a fait de la prison sans que son immunité parlementaire n'ait été levée, je me dis, c'est une injustice et que ça, ce n'est pas bon pour l'avenir du pays. Merci, ce n'est pas bon pour la nation. Merci. Et Dieu regarde ceux-là qui font de telles pratiques dans un pays. Bien, allez-y, Roby. Laissons Dieu, parlons. Non, je ne laisse pas Dieu, Roby. C'est le juge suprême. C'est le juge suprême. Dieu, il voit. Oui, mais soyons pratiques. Lui, il voit, mais en attendant, nous causons du tort. Nous causons du tort aux uns aux autres. Ne remettons pas ça sur la table de Dieu. Mais ce que je voudrais dire, moi, par contre, c'est que je voudrais qu'on me démontre qu'en temps de paix, il y a désertion. Je voudrais que cette justice-là me démontre cela. Et au-delà de ça, vous parlez des prisons. Le général Noucham et les autres 6 militaires, ils ont la chance que les médias s'emparent de leur dossier. Il y a des gens qui sont emprisonnés depuis 10-15 ans, qui sont là-bas parce que le voisin l'a dénoncé pour des délits, je ne sais quoi. Aujourd'hui, l'un des problèmes de notre justice, c'est que les sanctions ne sont pas proportionnelles aux délits. C'est ça la difficulté de cette justice-là. Et vous allez à la maison centrale, hier on en parlait, je suis en train de mener les enquêtes. Vous avez à la maison centrale où on mélange des gangs et des gens qui sont accusés de délits mineurs, ça, c'est une pratique qui est connue là-bas. Pour les extorquer un peu de fonds. Hier, j'ai reçu le témoignage d'une dame qui a son mari là-bas, qui m'a fait un témoignage très fort. Je suis en train de mener vraiment les enquêtes parce que ce qui se passe à la maison centrale, c'est du jamais vu. Bien. Mohamed Djibril, il y a aussi surtout la question de la détention provisoire. Est-ce que vous croyez à cette commission de veille qui va être mise en place par M. Cheikh Sako? Il l'a annoncé. Oui, il l'a annoncé, mais est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions? C'est toute la question. C'est toute la question. C'est compliqué ça quand même. Oui, ce n'est pas compliqué. Un comité de veille qui va suivre à la lettre, en tout cas, l'application de la détention provisoire. La détention provisoire. Vous savez, nos lieux de détention
détentions sont assez saturées. On parle de cette problématique de la surpopulation carcérale. C'est un goulot d'étranglement. Vous avez, de 50 à 100 détenus dans une cellule. C'est un goulot d'étranglement, un énorme goulot d'étranglement au niveau du secteur de la justice. Mais pour revenir à ce procès, je pense que c'est une farce. C'est une plaisanterie. Nous sommes dans un pays où le ridicule ne tue pas. À moins que demain, le président du tribunal ne rende un jugement ultra petit A. Mais à moins qu'il ne rende un jugement ultra petit A. Sinon, je ne vois pas comment ces militaires peuvent être maintenus dans les liens de la culpabilité. J'attends de voir la suite demain. Parce ils ont passé déjà 4 ans et plus. Parce que Mohamed Mara a posé une question qui peut paraître bête, mais qui a toute son importance. Parce que les infractions qui leur sont reprochées, les peines prévues pour ces infractions ne dépassent pas 2 ans. Donc demain, je ne pense pas que le juge s'aventurerait à rendre un jugement ultra petit, c'est-à-dire au-delà de la loi, ça m'étonnerait. Bien. Donc demain, si tout va bien, si le droit est dit, nous, Cham et compagnie, devraient retrouver la liberté. Mais Roby parlait tantôt de l'administration pénitentiaire. C'est un problème aujourd'hui. On a parlé, vous dites que c'est de la tarte. Mettre une commission de réflexion, c'est bien beau. Mais est-ce que la question que l'on doit se poser, est-ce que Maître Cheikh Sako a les moyens de ses ambitions? Parce que les détentions provisoires, ça implique forcément des lieux de détention. Et les lieux de détention, on n'en a pas beaucoup en Guinée. Bien. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la maison centrale qui est construite pour recevoir que 300 détenus, en a plus d'un millier. De 2000. 1518. Mais 1518, près de 2000. Ce qui n'est pas normal. Donc, heureusement, on est en train de construire une nouvelle prison. Mais je pense que chaque... il faut aller vérifier de ce côté. En attendant, ils ont été arrêtés pendant de nombreux mois. Ils ont repris il y a environ 2 mois. Bien. Mais même là, les travaux s'en vont en tout sautant réellement. Bien. Allez-y, pour clore, Ntamba. Dans un pays normal, la justice sert à corriger les torts. Mais en Guinée, on est en train d'observer que notre justice sert à accabler le pauvre. Ça sert à accabler le faible. Tous ceux qui sont rejetés subissent l'effet de notre justice. La justice sert l'injustice en Guinée. Ça, c'est très grave. C'est une observation que je fais. Tout dernièrement, je veux vous dire que ces personnes qui sont rejetées, je pense par exemple à l'orphelin, je pense à la veuve, je pense à ces personnes qui sont rejetées de la société. Je vais vous dire, ces personnes ont meilleur défenseur que Alpha Condé, entouré de tous ses gardes du corps. Le général Nuhu Cham, il a pleuré. Ses larmes ont coulé. Je veux prier que ce soit à tort qu'il l'ait fait, que ce soit lui le fautif. Mais si c'est lui qui a raison dans cette situation, s'il n'est pas coupable et qu'il a pleuré et que ces larmes, on les a vues se verser devant ce tribunal humain, je vais vous dire une chose, ça c'est du malheur. Ouais. Ça, c'est de la malédiction. Vous n'allez pas faire de la vaccination quand même. Non. Il a raison. Je vais vous le dire. Il faut avoir peur de ce genre de choses. Parce que celui qui protège ce genre de personnes, celui qui défend ce genre de personnes, c'est Dieu. Bien. Dans un instant, les affaires courantes. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Eh bien, on va partir là-dessus, Roby, avec ces sociétés de téléphonie qui arnaqueraient avec Internet. Je me pose beaucoup de questions sur les gigabytes ou les mégabytes vendus par les sociétés de téléphonie aux populations. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent. Sur ces gigabytes et ces mégabytes parce qu'il faudrait qu'on nous explique, il faudrait que la RPT sorte, qu'il nous explique techniquement comment on utilise ces mégabytes. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que si vous achetez 1 gigabyte, par exemple, je ne veux pas citer de nom de société de téléphonie, 1 gigabyte, normalement, vous permet de télécharger un document ou je ne sais pas, une chanson ou proportionnelle à la valeur que vous avez achetée. Mais ce n'est pas possible. Tout le monde se plaint. Aujourd'hui, Internet,
c'est vrai que c'est bien, ça nous permet de nous connecter, d'utiliser les réseaux sociaux, c'est actuel, c'est high-tech, mais il faudrait qu'on nous explique parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'arnaques derrière. Ce qu'on achète généralement, je ne pense pas que ce soit ce qu'on consomme. Et aujourd'hui, il est important de savoir parce que les sociétés de téléphonie se font énormément d'argent sur le dos du contribuable. Une association de consommateurs doit être mise en place et les structures chargées de contrôler techniquement le produit vendu, ils doivent nous expliquer, ils doivent être clairs là-dessus. Bien, on ne comprend pas. Bien, Roby. Internet, on ne comprend pas. Bien. Je suis parfaitement d'accord avec Roby. Il faut que je pense que Saïd Koulibaly est à l'écoute. On ne comprend pas Internet. À la RPT, on ne comprend pas. Les agences chargées donc de défendre aussi les consommateurs se lèvent. On a vu un peu du côté du Mali ce qui s'est passé. On en a besoin aussi en Guinée. Il faut jouer 4 sur table. On ne peut pas continuer à acheter des forfaits sans bien les utiliser. Aujourd'hui, moi, j'ai changé d'opérateur pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'Internet. Je l'ai eu pendant un certain nombre de mois, mais maintenant, je peux vous dire que c'est nul. C'est nul, je commence à regretter. Je pense que c'est pas normal. Il va falloir que ceux qui sont chargés de nous défendre à ce niveau se lèvent. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que une semaine, c'est l'opérateur qui a la bonne qualité Internet. Après l'autre semaine, vous vous rendez compte qu'il faut changer parce que celui qui était hier n'était plus bon, etc. Je veux dire que c'est de l'arnaque derrière. C'est de l'arnaque derrière. Il faut qu'on nous explique parce que... Non mais si, c'est de l'arnaque derrière. C'est pas vrai. Mais on ne peut pas vous dire que vous achetez 1 gigabyte et vous ne pouvez pas utiliser ce gigabyte-là. Ça coûte cher. Le consommateur guinéen a besoin de comprendre. On a besoin de savoir. Internet, c'est chaud. Bien. Roby, aussi, vous êtes sur cette enquête. Les PME guinéennes qui sont les entreprises. L'État est-il en train de les asphyxier? Oui, mais l'État est en train de les asphyxier. Ça, c'est la question. La question ne pèse pas parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Vous vous souvenez le cinquantenaire. Vous vous souvenez les festivités tournantes. Vous vous souvenez des routes de Cancan, de je ne sais, Mandiana, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont préfinancé la construction de ces routes, qui ont préfinancé l'organisation de ces cinquantenaires tournantes qui aujourd'hui ont du mal à rentrer en possession de leur argent. Absolument. On parle de lettres de crédit. Écoutez, on parle de lettres de crédit qui leur ont été octroyées à la Banque centrale. On parle de lignes budgétaires qui ont été déplacés à d'autres fins. Bien. Aujourd'hui, on a besoin on fait un focus là-dessus. Il faudrait que ce soit... Pour clore en 30 secondes. Moi, j'aimerais que Roby il fasse un focus approfondi. Approfondi, oui. Oui, parce qu'il y a des entreprises qui sont nées à la faveur que de ces travaux-là. Ouais. Ça, c'est une autre question, parce que c'était des entreprises opportunistes. Maintenant que la chose est passée, comment survivre? C'est le débat. On parle aussi de Sigiri demain. De ce côté-là, la délégation spéciale n'a toujours pas été mise en place. On nous apprend que le préfet Cheikh Mohamed Diallo, prétexte d'un appel du président Alpha Condé pour sursoir, en tout cas renvoyer au calendrier grec l'installation de la nouvelle équipe de la délégation spéciale. Merci de nous avoir regardé à la télévision du côté de Sigiri dans le Mandembere. Merci à toute l'équipe de cadrage. Merci à Mamoudou Kondé qui était à la réalisation. Mohamed Diaby, El Maestro, a piloté la réalisation du côté de la radio. Merci à toute l'équipe. Au revoir. On remet ça demain jeudi. Au revoir. Portez-vous bien.